Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Ça roule, 19h-20h, Pierre Chasseret, Jean-Marie Bordry. Ça roule jusqu'à 20h sur Sud Radio tous les vendredis soirs en compagnie de Pierre Chasseret. Toute l'actualité des amoureux de la route, allez en général, parce que ce soir ça roule et ça pédale, même depuis 75 ans. On accueille tout de suite Thierry Cornec. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le directeur général de la marque Lapierre, l'une des préférées de Pierre Chasseret. C'est une marque de vélo mythique. Ouais, c'est vrai, le Pierre, parce que on me connaît en tant que DG de 40 millions d'automobilistes et on se dit, Pierre Chasseret, lui, il aime que les voitures. Eh bien non, Pierre, à la maison, il a un vélo Giant, il a un TCR pour ceux qui sont fans de la grande boucle. Et puis, il aimerait bien aussi aller vers un Lapierre, d'ailleurs, depuis quelques temps, notamment parce que je vois l'histoire de votre marque qui fête ses 75 ans cette année. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a vu des marques de cycles disparaître, mais Lapierre reste toujours présent et très haut. Parce que vous faites bien sûr des VTT, on en parlera pour tout le monde, mais vous faites aussi des vélos de course qui sont utilisés par les plus grands champions. Pas vrai, Thibaut Pinot? Exactement, vous avez tout à fait raison. Et pour répondre à votre question qui arrive, ce qui explique en partie, je pense, cette longévité, c'est la ténacité de la famille Lapierre, du fondateur Gaston, Jackie, et puis surtout de Gilles, qui, fervent de l'innovation, a poussé encore plus loin la marque Lapierre pendant les 20 dernières années. Alors je vais vous surprendre, mais je vais parler aussi de quelque chose que je regarde de près ces derniers temps, notamment sur les gammes de vélos de course. On dit très souvent « le vélo de course, ça fait mal au dos ». C'est faux. C'est quand on n'a pas la bonne taille de cadre que ça fait mal au dos. Sinon, un vélo de course ne fait pas mal au dos. Mais vous développez aussi des gammes féminines. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement sympathique. C'est quoi la différence de morphologie pour s'adapter à un vélo quand on est une femme ou un homme? C'est pas pareil? En fait, c'est la géométrie du cadre qui va être plus adaptée. Le vélo va être un petit peu plus court, donc va s'adapter à la moyenne des mensurations des personnes féminines pour aller encore plus loin justement dans ces notions de confort et d'adaptation à chaque utilisateur. Alors Lapierre, historiquement, on est sur des vélos plutôt haut de gamme, on va dire la réalité. On n'est pas sur du vélo pas cher qu'on va trouver dans la grande distribution, pour faire simple. Ce type de vélo, il démarre... c'est quoi le juste prix d'un vélo correct, si on veut par exemple un VTT ou un vélo de course par exemple? C'est quoi le juste prix pour avoir une qualité assez perceptible? Alors, tout dépend de l'utilisation, du niveau d'utilisation, mais pour avoir un VTT, on va dire, de niveau de qualité très bon, ça va commencer aux alentours de 850 € jusqu'à 1500 €. Je parle d'un VTT classique, bien sûr, non électrique. Et puis pour un vélo de course, on va plutôt être sur entre 1500 € et 2500 €. À partir de ces niveaux de prix-là, on commence à avoir des vélos qui permettent à chaque utilisateur de bien profiter de son vélo. Le grand boom du vélo en ville en ce moment, c'est indéniable. Il y a de plus en plus de Français qui s'équipent de vélos. On a même des primes à l'achat pour des vélos. Est-ce qu'il a dopé un petit peu la dynamique de votre société ? C'est tous les programmes qui ont été poussés par les gouvernements ou par les collectivités locales qui ont vraiment dopé l'industrie du vélo, qui ont participé à ce boom. Ce boom est en réalité la combinaison de plusieurs facteurs, mais celui que vous venez de mentionner est effectivement très fort. Il y a eu par exemple, je vais prendre un exemple, le coup de pouce vélo mis en place par le gouvernement au mois de mai dernier à la sortie du confinement. C'est quand même près de 2 millions de consommateurs qui ont fait réparer un vélo chez plus de 3500 magasins de vélo. Donc ça explique vraiment l'intérêt d'avoir ces aides. Cette aide n'était que de 50 €, mais voilà, ça a mis 2 millions, ça a remis 2 millions de vélos sur le... C'est l'aide à la réparation, c'est bien ça. C'est l'aide à la réparation, oui, exactement. Alors Thierry Cornec, directeur général de la marque Lapierre, peut-être écoutez-vous Sud Radio régulièrement, vous entendez de temps en temps Pierre Chasseret s'émouvoir de la politique très pro-vélo dans certains centres-villes de grandes métropoles françaises comme à Lyon, à Paris, à Bordeaux ou alors à Montpellier. Est-ce que ce type de politique, ça a aussi, il faut le dire, profité à Lapierre ? Oui, ça a profité à Lapierre, ça a profité à tous les fabricants de vélos, ça a profité à toute l'industrie du vélo. On en achète davantage dans toutes les grandes villes. Il s'en achète davantage dans toutes les grandes villes. Si vous avez eu connaissance des chiffres du marché du vélo ou des résultats du marché du vélo pour l'année 2020, c'est plus de 25% d'augmentation. Le marché
a progressé de plus de 25%, malgré un premier confinement pendant lequel les magasins de vélos n'étaient pas classifiés dans les magasins essentiels, donc étaient fermés. Donc on va dire malgré 6 à 8 semaines de fermeture de ces magasins, l'industrie du vélo a progressé de plus de 25%. Et à la campagne, est-ce qu'on a le même usage du vélo, par exemple, si j'habite dans un village ou même une ville de 2-3 000 là, moi qui habite dans un village, moi Bien je vais sûr. te dire, Jean-Marie, J'ai grandi, moi. c'est là où je l'utilise le plus. Je n'ai jamais autant fait de vélo que depuis que j'habite à la campagne. C'est vraiment idéal parce que moi, les politiques urbaines pro-vélo, ça me gêne pas. C'est anti-voiture que j'aime pas. On en reparlera d'ailleurs, mais on a eu l'occasion de le dire et de s'en douter. Mais à la campagne, c'est extraordinaire. Et vos clients, vous le retrouvez aussi chez vos clients, Thierry Cornec? On le retrouve aussi chez nos clients, chez tous nos revendeurs, on mesure de la progression, chez absolument tous nos revendeurs, qu'ils soient dans des grandes métropoles ou dans des villes de plus petite taille. Et je vais vous donner 2 chiffres. Ouais. On a mesuré au chiffre vélo et territoire, donc c'est l'association qui a mesuré plus de 27% de fréquentation des pistes cyclables depuis le déconfinement. Et encore plus loin, pour toucher aux campagnes, c'est plus de 1784 km de véloroutes qui ont été ouverts en 2020. Alors et ça, c'est top. Particulièrement intéressant. Je vais vous faire rêver, Thierry. Je vais vous faire rêver. Je suis allé au Danemark pour aller voir comment ça fonctionnait la sécurité routière là-bas. Et sur les routes danoises, j'ai vu quelque chose d'exceptionnel. Vous savez comment elles sont faites en dehors des villes, les pistes cyclables danoises, en marge de la route. Vous avez la route. Et 2 mètres sur le côté, vous avez une piste cyclable. Mais attention, c'est même plus une piste, c'est une route pour vélo. C'est-à-dire qu'elle fait 3-4 mètres de large. Et dessus, vous pouvez faire du vélo en famille pour relier 2 villages sans danger, sur 8-10 km. C'est exceptionnel. Si on avait ça en France, parce qu'on a un meilleur temps qu'au Danemark, quand même, surtout en ce moment. C'est un peu moins plat qu'au Danemark aussi, il faut le reconnaître. Bon, ça, c'est pas faux. Mais oui, mais si on a un bon vélo Lapierre, on monte les Bien côtes. sûr. Alors pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est évident que maintenant les gouvernements ou les collectivités locales ont pris conscience de la nécessité de faire ces investissements, et cette progression de l'industrie ou du marché du vélo pendant l'année 2020 montre aussi qu'on a un retard à rattraper par rapport à d'autres pays, et notamment par rapport au Danemark ou par rapport au Benelux par exemple, où l'usage du vélo est vraiment quotidien et ancré auprès de tous les citoyens. Est-ce qu'on est quand même en avance sur d'autres pays qui pourraient nous être comparables? Je ne sais pas, par exemple l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie. On a toujours tendance, nous Français, parce qu'on voudrait être meilleurs, à se comparer à ceux qui font mieux que nous. Il y en a qui font moins bien? Il y en a qui font moins bien, potentiellement. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais l'Espagne et l'Italie en font partie, effectivement. On est malgré tout derrière l'Allemagne en termes d'utilisation du vélo. Et vous savez un petit peu, moi j'ai constaté ce boom du vélo parce que grande famille, 3 enfants et 2 adultes, on est 5. Et quand on part en vacances, maintenant on a de l'attelage à l'arrière du SUV sur lequel on va mettre les vélos. Eh bien, quand j'ai cherché mon attelage vélo, il n'y en avait plus à l'été dernier. C'était terrible. J'ai mis des heures et des heures et des heures à appeler tous les magasins pour trouver cet attelage vélo. Donc je vais vous le dire à vous qui pensez partir en vacances cet été et qui n'avaient pas encore l'attelage pour votre voiture, il y en a des super souples qui sont très bien faits, très bien conçus. Mais il faut s'y prendre dès maintenant parce que mon petit doigt me dit qu'avant l'été, le vélo, ça va rouler. Un mot peut-être de Thibaut Pinot quand même, qui est aussi qui est notre champion national, l'un de nos champions nationaux. Est-ce que ça vous a profité justement? Est-ce que vous avez senti aussi un certain engouement venir chez les vélos Lapierre avec des clients qui arrivaient parce qu'ils avaient entendu parler de Thibaut Pinot? Ça nous a profité. Effectivement, Thibaut Pinot, il y a 2 ans sur le Tour de France, en haut de l'affiche, même s'il a abandonné avant la fin du Tour, effectivement profite, la marque Lapierre est montrée au plus haut niveau. Et plus récemment, on a lancé une nouvelle plateforme. Dans notre jargon, on appelle ça une plateforme, c'est-à-dire qu'un nouveau vélo qui s'appelle l'Aircode. On l'a lancé l'année dernière avec Arnaud Démare. Donc c'est Arnaud Démare qui l'a utilisé, qui a participé au développement de ce vélo-là, qui a gagné plusieurs victoires d'étape, qui a obtenu plusieurs victoires d'étape au Giro. Et là, on a vraiment ressenti l'impact de l'équipe et le support de l'équipe dans le développement des sur une marque vénérable, mais en pleine forme justement et qui ne connaît pas la crise. Les vélos Lapierre, joyeux anniversaire. Merci à vous d'être intervenu. La marque, je parle de la marque Lapierre qui a 75 ans. Merci à vous Thierry Cornec. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Lapierre. Merci à vous Pierre Chasseret également. Merci, bonne route à tous. Faites du vélo, profitez du vélo, profitez-en. Il vous le dira pas tous les jours, on garde l'enregistrement, ne vous inquiétez pas. Avec ce Pierre temps-là, Chasseret, ça roule demain aussi. À partir de quelle heure? Ça roule demain matin. Enfin, demain fin
de matinée à midi, mais à partir de 11h avec l'ami Jean-Luc Moreau. Et à midi, on se retrouve et on va parler de voitures radar. Beaucoup moins sympa qu'aller faire du vélo. Allez, ça. après le rêve de Pierre Chasseret, c'est cauchemar.